D'accord. Bienvenue à votre réunion régulière, séance ordinaire du 2 octobre 2023. Bienvenue aux gens de la salle et bienvenue aux gens à la maison. Donc, on va y aller tout de suite avec l'ordre du jour, mais on a M. Bruno-Pierre Godbout qui est absent pour cause de maladie. Ses enfants sont malades et lui aussi. Donc, des symptômes au niveau de la COVID et ses enfants aussi. Donc, il est absent ce soir. Donc, on va aller tout de suite avec l'ordre du jour. Ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour. Point 2, adoption des procès-verbaux. Adoption des procès-verbaux du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 septembre 2023 et de la séance extraordinaire du 25 septembre 2023. Dans demande, on a des demande de commandite regroupement forestier, demande de commandite 2023-2024 Club de patinage artistique du Rocher-Percé, demande de dons Association Épilepsie Gaspésie-Sud, demande de contribution financière Fondation Philippe Laprise. 3.3, affaires nouvelles, lettre d'entente numéro 6 avec les employés syndiqués. Dans le point 4, administration générale. 4.1, approbation des comptes à payer. 4.2, signataire protocole d'entente Viking de Rocher, saison 23-24. 4.3, signataire contrat de travail pour des cours de mise en forme, session septembre 2023. 4.4, signataire contrat de travail pour les cours de yoga, session septembre 2023. 4.5, adoption, tarification 2022-2028, modifié, services et loisirs de la culture et du récréotourisme. 4.6, signataire, protocole d'entente, tournoi familial 27 au 30 décembre 2023. 4.7, recommandation de paiement, Bureau Maxtech Incorporé, entretien et vérification annuelle, assainissement des eaux, Powell Mills et Newport. 4.8, recommandation de paiement, Morancy, Société d'avocats, services professionnels. 4.9, recommandation de paiement, Rona Maurice Goupil 2014 incorporé, projet de quartier Chandler-Ouest. 4.10, recommandation de paiement LSAG, régularisation de la route Olson, quartier Powell Mills. 4.11, recommandation de paiement, compteur d'eau du Québec. 4.12, recommandation de paiement, UR électrique incorporé, projet de Décaqué. 4.13, recommandation de paiement, Centre Jardin Fleury, projet de quartier Powell Mills et Saint-François. 4.14, recommandation de paiement entreprise Sylvain Leblanc, travaux d'asphaltage. 4.15, programme de départ à la retraite des employés syndiqués de la ville de Chandler, secrétaire administrative aux loisirs. 4.16, cours de danse, salaire de Mme Eliette Arsenault. 4.17, recommandation de paiement, Devol Lotec incorporé, projet de piste cyclable Monseigneur-Ross, quartier de Chandler. Propos du maire et période de questions et levée de l'Assemblée. Donc, M. Leblanc. Mme Richer. Donc, point 2, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 11 septembre 2023 et de la séance extraordinaire du 25 septembre 2023. Vous avez pris connaissance, vous avez eu de la lecture de ça. Est-ce qu'il y a des changements? Modifications? Non. Proposition, M. Darèche. M. Arsenault. 3.2, on a des demandes de commandite pour 2023, patinage artistique, Rocher-Percé et Association Épilepsie Gaspésie-Sud. Contribution financière, Fondation Philippe Laprise pour le TDAH également. Donc, on a accepté de donner un montant de 600 $ pour tout au global. On a une proposition, M. Darèche. M. Leblanc. 3.3, affaires nouvelles, lettre d'entente numéro 6 avec les employés syndiqués, M. Joux. En fait, M. le maire, comme je l'expliquais, le Conseil a accepté quand même de rajouter ça au niveau des affaires nouvelles. Durant la négociation de la convention collective, il avait été négocié un horaire différent par le syndicat. Le syndicat souhaitait négocier un horaire différent. Un horaire d'été et un horaire d'hiver qui ne changeait pas par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais l'horaire d'été, les employés auraient terminé à 17 h au lieu de 16 h et le vendredi, en rotation, ils termineraient à 11 h. Donc, s'assurer quand même d'avoir des employés le vendredi après-midi. Finalement, le syndicat nous revient. Ça n'a pas été une mesure très populaire là, au niveau des membres. Donc, le syndicat nous revient en nous demandant de régulariser cette situation. Et on le fait avec une lettre d'entente. Donc, on va respecter les mêmes horaires qu'on connaît actuellement. Donc, les employés vont continuer à travailler de 7 h le matin à 16 h l'après-midi. M. Leblanc. M. Arsenault. 4, administration générale, approbation des comptes à payer. Donc, on a des comptes à payer pour le mois de septembre 2023 représentant une somme de 693 117,55 pour le journal des achats et une somme de 74 870,55 pour le journal des achats en lot. Vous avez pris connaissance du compte de dépenses. Est-ce que c'est correct? Oui. M. Leblanc. M. Arsenault.
4.2, signataire, protocole d'entente, Viking Le Rocher, saison 23-24. Donc, le hockey s'en vient au mois d'octobre, je crois. Donc, ça va être encore le fun cette année. On devrait avoir une bonne saison. Signataire, protocole d'entente. Donc, les Vikings sont de retour à Chandler pour la prochaine saison 2023-2024. On autorise la signature du protocole. C'est l'objet de cette résolution. Donc, ça revient à chaque fois qu'ils vont venir. Il faut signer le protocole d'entente. Le premier match est le vendredi 27, je crois. Oui, OK. Madame Richer, Monsieur Leblanc. 4.3, signataire, contrat de travail pour les cours de mise en forme, session septembre 2023. On autorise le contrat de travail pour les cours de mise en forme pour la session qui débute en septembre 2023 avec Mme Marie-Alex Arsenault. 2 cours de 60 minutes semaine pour 12 semaines. Madame Richer, Madame Collin. J'ai oublié votre nom. Ça, c'est dur. 4.4, signataire, contrat de travail pour les cours de yoga, session septembre 2023. De façon similaire, on autorise par cette résolution la signature du contrat de travail avec Frédéric Bélanger pour les cours de yoga, donc également pour la session qui a débuté en septembre 2023. 3 cours par semaine de 75 minutes pour 13 semaines. Madame Collin, Monsieur Leblanc. 4.5, adoption, tarification 2022-2028, modifiée, services et loisirs de la culture et du récréotourisme. On adopte la grille de tarification modifiée et mise à jour le 26 septembre 2023. Les modifications concernent les cours de danse et la location du gymnase et salles de danse. Donc, on va modifier probablement le coût de l'inscription, c'est ça? Oui, exactement. Monsieur Larache. Ce pas des grosses augmentations, par contre. Non. Monsieur Larache. Monsieur Leblanc. 4.6, signature protocole d'entente, tournoi familial du 27 au 30 décembre 2023. Donc, comme à chaque année, quand le tournoi familial a lieu, on doit signer un protocole d'entente. Et c'est la même chose cette année. Le tournoi va avoir lieu du 27 au 30 décembre prochain. Moi, M. le maire, je me retire de cette décision. Je suis écœurant et organisateur du tournoi. D'accord. Pas de proposition pour ça ici. M. Larache. Mme Richer. Et M. Leblanc se retire de la décision. C'est noté. 4.7, recommandation de paiement, Bro, MacTech Incorporé, entretien et vérification annuelle, assainissement des eaux, Power Mills et Newport, M. Jour. En fait, c'est une facture de 3 449,25 $, la taxe incluse là, pour des travaux d'entretien et pour la vérification annuelle du système d'eau potable de Power Mills et Newport, là, au niveau de nos principales stations de pompage. Ça se fait annuellement, M. le maire. D'accord. Proposition, ça. Oui. M. Arsenault. M. Larache. 4.8, recommandation de paiement Morancy, Société d'avocats, services professionnels, donc 9 factures qui totalisent un montant de 19 119,89 et ça comprend divers dossiers, dont plusieurs constructions illégales sur le territoire. Madame Collin. Monsieur Leblanc. 4.9, recommandation de paiement, Rona Maurice Goupil, 2014 incorporé, projet de quartier Chandler-Ouest, 3 factures totalisant 484,93, taxes comprises, pour l'achat d'équipements pour le district de Chandler-Ouest. Je me retire de cette décision. Mme Collin se retire de la décision. Proposée par Mme Richer. M. Larache. 4.10, recommandation de paiement, LSAG, régulation de la route Olson, quartier Power Mills. Une facture d'appontage reliée à la régularisation de la route Olson située à Power Mills. Le montant de la facture, 2 399,53, taxes comprises. C'est que la route, au niveau de la route Olson, n'était pas bien située. Donc, elle n'était pas... Elle entrait dans un bâtiment, elle était mal dessinée sur le cadastre d'enfants. Il faut refaire ça. Donc, proposition. Mme Richer. M. Arsenault. 4.11, recommandation de paiement, compteur d'eau du Québec, achat de compteur d'eau et d'adaptateurs. M. Giroux. Là, on se rappelle qu'on avait adopté un règlement d'emprunt là, pour financer l'achat de compteurs d'eau là, pour se conformer à la stratégie d'économie d'eau potable. Donc, il y a eu une première commande, là, je ne me rappelle pas exactement, je pense que c'était à 45 000 ou peut-être un peu plus. Et là, c'est la deuxième commande à 17 016,30 toutes taxes comprises. Et l'information que je possédais des travaux publics, c'est que la distribution là, se déroule très bien en ce moment. Puis les commerçants, entre autres, ont un délai de 6 mois conformément au règlement adopté à cet effet-là pour, évidemment, installer le compteur d'eau qu'on leur donne gratuitement. D'accord. Proposition. M. Larache. M. Leblanc. 4.12, recommandation de paiement UR Électrique Incorporé, projet DEC Hockey, une facture à payer à UR Électrique qui fait partie du règlement d'emprunt dans le fond de 586,37. M. Larache. Mme Richer.
4.13, recommandation de paiement, Centre Jardin, les Jardins Fleuris, projet de quartier Port-Beaumille et Saint-François, 2 factures totalisant 1595 et 39. Moi, c'était pour le gros pot de fleurs là, à la halte repos à Pabonnet. Puis du côté de Saint-François, je pense que c'était pour... En tout cas, il y avait une aide-cide. il y avait une aide, c'est ça. Donc, une proposition pour ça également. M. Arsenault, M. Darèche. 4.14, recommandation de paiement, entreprise Sylvain Leblanc, travaux d'asphaltage, 3 factures totalisant 60 594 et 12, taxes comprises pour les travaux d'asphaltage réalisés sur le territoire de la ville par l'entreprise Sylvain Leblanc. Ces factures seront prélevées à même la réserve financière sur la voirie. Oui. M. Leblanc. M. Arsenault. 4.15, programme de départ à la retraite pour les employés syndiqués de la ville de Chandler. Secrétaire administrative aux loisirs, c'est Mme Marilyn Duguay. Secrétaire administrative aux loisirs, elle a demandé de bénéficier du programme de départ à la retraite disponible pour les employés syndiqués de la ville, et ce, après plus de 32 ans de service pour la ville de Chandler. Au nom du conseil municipal, je tiens à adresser nos plus sincères remerciements à Mme Duguay pour toutes ces années à desservir la population de Chandler et des environs. Donc, on souhaite bonne chance à Mme Duguay pour sa prochaine... Une bonne retraite. Pour la retraite qui on la remercie pour tous les bons services qu'elle a pu donner à la ville. Excellent travail aussi. Mme Collin, M. Darèche. 4.16, cours de danse, salaire de Mme Éliette Arsenault. L'objet de cette résolution est de majorer le taux horaire de Mme Éliette Arsenault, qui dispense les cours de danse au complexe sportif de Chandler. L'augmentation sera de 5 l'heure. Mme Arsenault n'avait pas obtenu d'augmentation de salaire depuis 2006. M. Leblanc, M. Darèche. 4.17, de recommandation de paiement Dévelottech Incorporée, projet de piste cyclable Mont-Saint-Roch, quartier de Chandler. Une facture à payer à Dévelottech Incorporée au montant de 7 710,80 taxes comprises dans le cadre du projet de piste cyclable sur Mont-Saint-Roch et Daigneault, district de Chandler. La ville a obtenu des subventions pour assumer les dépenses dans le cadre de ce projet. Ça, c'est à 100 monsieur. Oui. M. Arsenault, M. Darèche. Ce qui nous amène au propos du maire. Donc, quelques petits points. Pour informer la population qu'on a un nouvel horaire à l'éconcentre de Grande-Rivière, là, au dépotoir dans le fond. Ça va du mardi au samedi de 8h à 17h. Et ne pas oublier que du 9 au 27 octobre 2023, il y aura une collecte des encombrants. Donc des gros rebuts là, qui avaient été remis puis annulés. Donc, ça va se faire par inscription obligatoire. Les gens qui ne se seront pas inscrits, si vous mettez des choses sur le bord de la route, ça va rester là, malheureusement. Donc, il faut aller sur le site de la régie, s'inscrire ou appeler au numéro de téléphone 418-385-4200. Maintenant, c'est ça. On a assisté dimanche au 55e anniversaire du groupe d'infirmières de Chandler. Donc, il y avait 2 membres qui étaient là depuis le début, 55 ans, qui sont membres fondatrices. Donc, on les félicite pour leur beau travail. On espère que ça va continuer encore longtemps. Et les 10 ans de l'Atelier d'art. Et les 10 ans également de l'Atelier d'art en même temps. Donc, c'est ça. Et puis, en dernier, peut-être pour dire qu'on a assisté au congrès de la FQM cette fin de semaine. Il y a eu des beaux ateliers, puis c'est très enrichissant. Puis, on va venir avec un résumé plus tard un peu dans le monde. Donc, je vais passer la parole à Mme Richer. Bonsoir tout le monde. Je vais commencer par, peut-être que vous l'avez entendu à la radio un matin ou vous l'avez écouté au Montréal. Ma tante Déliska Roussy-Ritchie, qui est mairesse à Modoc-Ville, elle a reçu un prix à la FQM, c'est le prix L.C. Gibbons. L.C. Gibbons? Bon. Dans le fond, ce prix est remis à un ou une élue en reconnaissance de son influence pour favoriser et encourager l'engagement des femmes dans le domaine politique. Ma tante Déliska est mairesse depuis 2004 à Modoc-Ville et elle chapeaute dans le domaine municipal depuis au moins 25 ans. Fait que je voulais la féliciter parce que dès le début de ma carrière dans le domaine municipal, je l'appelais souvent pour des commentaires, des idées, des suggestions. Fait que je voulais la féliciter publiquement. Fait que bravo, ma tante, lâche pas. Modoc-Ville est fière de toi, je suis certaine. Et ce qui s'en vient pour Modoc-Ville aussi avec la mine, là, ça va être encore mieux. Et je voulais aussi, c'est l'Halloween qui s'en vient, tantôt vous l'avez mentionné, ça fait que cette année, on espère qu'il va faire beau pour que les petits-enfants passent dans les maisons. Fait qu'on vous demande de la sécurité et de passer une belle soirée pour l'Halloween. C'est tout pour moi pour ce mois-ci. Je vais arriver au mois de novembre avec plus de projets. Merci, Mme Richer. Mme Collin.
Moi, tout a été dit. On a parlé du centre d'art en fin de semaine. Puis ce que je tiens à mentionner aussi, c'est qu'il y avait beaucoup de produits locaux aussi. Le Noël s'en vient, tout ça. Donc, l'achat local, c'est super important. Puis il y a vraiment des super de belles choses. Et souhaiter une belle Halloween à tout le monde, de faire attention, d'être prudent, puis d'en profiter. Bonne semaine. Merci, Mme Collin. Monsieur Leblanc. Merci, M. Leblanc. Bonjour tout le monde. On voit que la piste cyclable, le projet avance vraiment très bien. On voit que là, il y a des poteaux de rétrécissement de sécurité. Là, il va y avoir une sensibilisation à faire aux citoyens. C'est là, on voit encore des citoyens qui marchent sur le côté, pas sur le bon côté. Là. Fait que les fauteuils roulants, les gens à mobilité réduite, c'est fait pour vous, ça. Ceux-là qui marchent, vélo. Éventuellement, là, dans le projet, ça avance. La signalisation va venir bientôt. Puis on a été justement à ça à Québec, puis je me suis promené, puis j'ai vu comment c'était les pistes cyclables là-bas. Il y a même des endroits où il y a des photoradars. C'est très sécuritaire. Puis on voit des passages à piétons, puis tout le monde arrête pour laisser passer le piéton. Fait que j'ai fait de l'exercice ici. D'après moi, le piéton, il va se faire écraser s'il arrête. Il faut arrêter. C'est vraiment fait pour ça. Passage à piéton, on voit quelqu'un, on s'arrête, on laisse passer. Le piéton, après on continue. Comme on dit, c'est une sensibilisation, mais il faut commencer à rentrer dans le moule de ce côté-là. C'est pas compliqué. Là. Vous marchez du bon côté, puis les automobilistes, respectez ce qui est fait au niveau de la signalisation. Au niveau des logements, on en parle beaucoup, mais là, il y a quelque chose qui s'en vient, pas mal de concret. Il va y avoir une réunion mercredi pour l'avenue Grenier, les terrains que la Ville de Chandler ont travaillé pour acheter, avec les projets qui s'en viennent au niveau du gouvernemental. Dans 2 volets, on va aller plus tard, comme même M. le maire dit durant Québec, ce qu'on a su. On va en parler plus tard, mais il y a quelque chose qui commence à se travailler de façon concrète de ce côté-là. L'Halloween est là aussi, faites attention. Tous ceux-là, les bénévoles, les policiers, les pompiers qui sont là, lâchez pas. La chasse, faites attention vous autres. Puis soyez prudents. Puis j'aime le steak d'orignal. fait que bon mois d'octobre tout le monde, puis en fin des sports, le Viking s'en vient, le hockey mineur est commencé, puis allez encourager, puis les entraîneurs du hockey mineur, lâchez pas, puis les petits-enfants aussi. Merci, M. le maire. Merci, M. Leblanc. M. Arsenault. Oui, bonsoir. J'aimerais revenir sur une rencontre qui a eu lieu le 13 septembre dernier. On était à l'Hôtel de Ville en grand comité pour le projet d'air protégé de la ZEC des Anses. Donc, on avait plusieurs partenaires. On avait SNAP Québec, la ZEC, la Ville, la MRC, des gens de la SADC, des membres de la ZEC des Anses également. Donc, ça a été vraiment intéressant. On a démontré le territoire là, qui allait être de 60 km² à l'est de la ZEC, qui est dans le processus de demande ministérielle pour l'air protégé. Mais ce qu'on se rend compte, il y avait une dame de l'environnement sur place qui était vraiment impressionnée par la cohésion et la collaboration des entités politiques de la place, MRC et Ville, pour aller de l'avant avec ce projet-là, quant à d'autres projets d'air protégé qui ont mis beaucoup plus longtemps à se réaliser et sont encore en cheminement d'eux. Donc, c'est intéressant de voir que les gens participent, le politique participe, puis ça a démontré une très grande notoriété pour ce projet-là. Par la suite, dans la même journée, on a eu une rencontre avec le comité de la mise en valeur et du projet récréotouristique qui va être associé à l'air protégé. Donc, lorsqu'on parle de récréotouristique, on parle de récréatif pour le tourisme, mais aussi pour le local. Il y avait d'ailleurs Vélo par bas qui était sur place, des gens qui adorent le plein air, aussi randonnée, vélo. Donc, c'est voir comment agencer les projets de tourisme et récréatif avec un projet d'air protégé. Donc, le but, c'est pas de faire un bar open, mais c'est de vraiment associer le pédagogique, l'interprétation, puis le récréatif. Puis là, on avait des gens qui connaissaient beaucoup le territoire, fait qu'on se garoche pas n'importe comment, on sait un peu où attitrer ces genres de projets-là pour que l'ensemble du projet soit une réussite. Donc, vraiment intéressant. D'ailleurs, ça a été parlé au provincial, comme quoi la ville de Chandler a assumé un certain leadership là, dans ce projet-là. Donc, ça a été noté. Très intéressant. Je voulais aussi dire qu'on a eu une belle rencontre au bourg de Pabot avec, je crois que, je sais pas si, on ne s'est pas croisés, mais je pense qu'il était allé avec le RDS. Donc, ça a été intéressant parce qu'il y a vraiment des beaux échanges citoyens. On est en dehors du décorum municipal de séances publiques, puis ça permet des échanges fluides,
Puis surtout qu'il y avait beaucoup de jeunes, beaucoup de nouveaux arrivants, des gens de tous les âges. Puis le site est exceptionnel. On l'oublie, là, le site est beau. On ne pense pas vraiment d'y aller, mais ça se prête à l'échange. Petite pique de caribou en même temps. Puis, je peux-tu juste parler 10 secondes? Non. Juste pour... Non, voilà. Non, mais je voulais juste remercier le Réseau de développement social. Oui. C'est eux qui nous ont invités puis qui ont invité aussi les nouveaux arrivants. Merci beaucoup de votre implication. Effectivement. OK, Pierre-Luc, c'est à toi. Le réseau de développement social, oui. D'ailleurs, il va y avoir aussi prochainement l'activité 1, 2, 3 loisirs. Donc, c'est pour mettre de l'avant des loisirs puis des sports, des activités récréatives sur le territoire, mais qui sont un peu soit oubliés ou soit pas assez popularisés ou quoi que ce soit. Donc, il va y avoir justement quelque chose qui va être proposé pour amener les citoyens, il peut y avoir des touristes aussi, des gens de l'extérieur, mais pour amener les citoyens dans les sentiers du centre plein air de Pas-Beau. Donc, on peut le faire l'hiver, mais on peut le faire également l'été. Donc, on a des sentiers intéressants pour le cross-country, la course, la marche et le vélo de montagne. Donc, des fois, il y a peut-être du balisage qui est surtout attitré à la piste de ski de fond, mais on est capable d'y aller à vélo. Fait que les gens disent, oui, mais on passe, on est un peu mêlés. Donc, ça se prend à partir d'Hamilton, à partir de Saint-François. Ça va être faire une petite visite et peut-être éventuellement en arriver avec un beau plan de balisage pour les sentiers de Pas-Beau. Donc, vraiment intéressant. Exact. Et pour l'Halloween, bien, effectivement, là, on est en plein projet de transport actif avec Daniel Monseigneur-Ross, qui est dans la phase 1. D'ailleurs, il va y avoir d'autres phases dont les gens parlaient de la commerciale. Bien, on s'enligne par là, on commence à quelque part. Puis pour l'Halloween, ce qui est le fun, c'est redonner la rue aux enfants. Donc, pas trop... En tout cas, vous faites ce que vous voulez, là, mais je veux dire, c'est pour empêcher d'avoir trop de trafic jam au niveau des rues secondaires. Donc, je pense qu'on est capable de marcher, surtout s'il fait beau. Donc, peut-être se stationner à un endroit puis laisser les enfants pouvoir marcher sur le bord des rues. Des fois, les rues comme Hamilton, c'est un peu étroit. Donc, c'est intéressant de savoir qu'ils peuvent être en sécurité sans qu'il y ait trop de trafic sur place. Donc, voilà. Merci. Bonne soirée. Merci, M. Arsenault. M. Lareche. Merci, M. Lareche. D'abord, j'aimerais moi aussi féliciter Delisca parce que c'était une bonne amie depuis beaucoup d'années. Puis, son mari aussi. Puis, je sais tous les efforts qu'il a fait lui aussi pour accompagner sa femme dans tous les déplacements qu'il a fait. Puis, ils l'ont fait dans les dernières années. Puis, je l'ai appris en lisant le journal mercredi passé qu'elle devait être en nomination pour ce prix-là, qui souligne le travail qui est fait des femmes au niveau politique municipal. Puis, ça devait être remis le 28 septembre. Finalement, ça a été remis le 29. Puis, elle m'avait envoyé un petit courriel qu'on a appris. C'était ça. Puis, c'est vrai que c'est un prix très, très impressionnant. Puis, elle a eu... Il faut dire aussi qu'elle a fait les efforts depuis beaucoup d'années. Elle a mis l'épaule à la roue vraiment, cette femme-là. Puis, elle a fait beaucoup pour sa ville. Fait que je voulais la féliciter moi aussi en tant qu'amie. Il y avait la fête des quartiers, qu'il y a des gens qui m'ont approché la semaine dernière, quand je faisais de l'épicerie. On fait notre fête des quartiers cette année. J'ai dit, oui, on va faire notre fête des quartiers. Mais ils auraient aimé beaucoup l'avoir à l'été, parce qu'il y avait beaucoup de monde qui était en vacances et tout ça. Sauf que on l'avait fait au mois d'octobre, vers le début octobre l'année passée. Puis Pierre-Luc avait eu l'idée de l'essayer pour cette année, de la faire durant la période d'hiver. Fait qu'on va faire quelque chose qui va être extraordinaire quand même. Peut-être, en tout cas, on espère que la journée, ça va être peut-être froid un peu, mais on va s'organiser pour que vous avez chaud. Puis, on va faire quelque chose. Inquiétez-vous pas. Puis, les gens sont très intéressés par ce genre d'activité-là. Ils se voient, c'est un lieu de rencontre, là, que les gens se voient, puis ça fait un bout de temps qu'ils ne sont pas vus. On a remarqué ça la dernière année. Fait qu'on va la faire, mais ça va se faire alentour de la période des fêtes, à peu près. Il y avait aussi, chez nous, on n'avait pas un point d'intérêt comme tel. On avait, on va dire, le quartier de Saint-François. Depuis quelques années, on a commencé à s'améliorer, mais de beaucoup. On a notre résidence qui est à Saint-François, puis juste à côté, on a le parc qui appartient sur un terrain de la ville de Chandler. D'ici à l'an prochain, on commence très bientôt, là, on va en faire un point d'intérêt, en incluant la résidence, puis on va participer avec le comité, le conseil d'administration de la résidence. Ils ont des projets eux aussi, de manière à ne pas se dédoubler pour maximiser, on va dire, tous les investissements qu'on va faire là. Mais il va y avoir quelque chose qui va se faire, puis ça va être très beau.
Mais j'aimerais aussi, dans la partie parc Saint-François, si on avait des photos, on va dire, de nos anciens, des gens de Saint-François qui ont construit Saint-François depuis le début. Depuis le début de Saint-François, j'en ai déjà, mais j'aimerais en avoir pour qu'on se fasse un panneau que quand les gens vont se rendre là, ils vont reconnaître leurs grands-parents, ils vont reconnaître leurs parents. Puis ça serait quelque chose qui va être extraordinaire. Ça va être... Je pense que tout le monde va l'apprécier. Fait qu'à ce soir, là, ce que je demande tout simplement, c'est que si vous avez des photos, vous pouvez me rejoindre. Là, vous savez que pas mal tout le monde savent mon numéro de téléphone, mais en plus de ça, on va dire, ils peuvent me trouver dans l'annuaire de téléphone puis de me téléphoner. Si vous en avez, ça serait grandement apprécié. Puis le but, bien, ça serait pour faire un peu d'histoire dans notre petit parc qu'on va avoir chez nous. Fait que c'est ça que j'avais à dire. Merci, monsieur. Merci. Monsieur Darin, j'ai oublié de mentionner, désolé, en fin de semaine, c'était la fermeture du dépanneur Mylène à Fabeaumille. Je pense que tout le monde dans la ville de Chandler connaissait le dépanneur Mylène. Je voudrais remercier M. Luc Genet, sa famille, tous les employés qui ont été fidèles au poste pendant une bonne, je pense que c'est 25 ou 30 ans que ça a été ouvert. C'était le dépanneur de la place, là, ou proche de la patinoire à Fabeaumille. Fait que merci à vous tous pour ces belles années. Ouais, c'est toujours triste que dans le quartier, on perd des... C'était un point de référence. On avait des dépanneurs chez nous aussi, Ouais. c'est fermé, puis ça fait mal à un quartier quand on perd ces commerces-là. Merci beaucoup, Rocher. Donc, période de questions. Est-ce qu'il y a une délégation de la salle? Bonsoir. Bonsoir, M. Ray. Tantôt, vous avez parlé que vous avez pas renégocié, mais signé une entente avec les Vikings. Oui. Est-ce que c'est... Il faut prendre le micro, que le caméraman vient de me faire signe que vous Oui, devez prendre le sinon, micro. on ne t'entendra pas à TV. Ah, ouais, bon. OK. M. Ray. Oui, tantôt, tu as parlé comme quoi vous avez re-signé pour une entente avec les Vikings. Oui. Vous renégociez que c'est la même entente antérieure? Bien, là, c'est un protocole d'entente qu'on va se rencontrer prochainement. Peux-tu nous l'expliquer un peu? Bien, on a tous les grandes lignes ici. Je sais pas si... En fait, l'an passé, là, ce qui avait été convenu avec les Vikings, c'est qu'on nous donnait 500 $ la partie. Oui. Les Vikings conservaient les profits du bar. Donc, c'est une négociation qu'il y a eu au départ, là. Donc, ils conservaient les profits du bar puis s'occupaient du ménage. Du ménage puis de la sécurité. Puis de la Donc, nous sécurité. autres, on ne paie pas la sécurité, on ne paie pas le ménage, C'est ça. puis ils nous donnent 500 piastres par game. Oui, exact. Oui, c'est ça. Ça se résume à ça. Ouais. Ouais. Ça C'est à peu l'amène près du monde à similaire. Chandler. C'est à peu près similaire à, même un petit peu plus qu'il payait à Grande-Rivière, je pense. À Grande-Rivière, il avait payé moins que ça. Ouais. Il donnait moins que ça. Ouais. Puis il ne faut pas oublier qu'ils ont donné à la fin, je pense, Ouais. c'est 14 ou 18 000 18 000, ouais. à des organismes communautaires. On a tenté, là, en toute transparence, on a tenté de négocier là, avant la fin de la dernière année, mais on nous a expliqué que les coûts, là, c'est sûr que le résultat, après coup, là, est quand même révélateur, mais à l'époque où on a négocié avec eux, avant qu'ils terminent, ou dès qu'ils ont terminé la saison, on avait négocié certaines choses, puis on nous avait expliqué que c'était difficile pour eux d'y aller dans cette direction-là, compte tenu qu'ils avaient des coûts d'exploitation et des frais très élevés. Donc, on nous avait donné quand même beaucoup d'explications à ce moment-là. On avait discuté de ça ici à l'interne, là, puis on avait décidé finalement de ne pas aller plus loin, compte tenu des avantages là, quand même d'avoir une équipe senior à Chandler. Fait qu'on n'est pas allé plus loin avec ça. Puis c'est vrai qu'ils ont des coûts. L'année passée, ils nous ont sorti pas mal leurs coûts d'exploitation, puis il y a des joueurs qui sont payés. Puis c'est quand ils vont à l'extérieur que ça coûte extrêmement cher. C'est là que le gros de leur budget sort. Même l'arbitrage, là, c'était incroyable comment ça pouvait coûter cher, même au niveau de l'arbitrage. Mais c'est rentable ou pas rentable? Bien, ils ont fait quand même des profits de 18 000 Ils ont là, fait qu'ils donnent là, à la ils fin ont- de ils ont- l'année. Pour la ville, je parle pas des... Ben, c'est-à-dire 500 piastres par game, on arrive pas mal. C'est pas mal, ça couvre nos frais. Ça couvre nos frais, puis on a du senior à Chandler Ouais. qu'on n'aurait pas, puis les gens sont bien contents. Parce que moi, j'ai dit l'année passée, quand j'ai sorti de l'aréna, il y avait au-dessus de 1000 personnes. Le même samedi, l'année d'avant, il y avait 0 personne à Chandler, dans le fond. Puis le commerce, ça permet au commerce de marcher un peu plus, puis L'économie locale. Oui. ouais, puis l'économie locale roule un petit peu plus. Puis c'est la même chose au niveau de la restauration. Dans le fond, c'est encore le plein bedard qui va être là cette année. Si lui, il ne vient pas, bien, il ne se bat pas les pieds pour y aller. Là, ils ne se battent pas pour aller là. Donc, c'est ça, dans le fond. C'est pas mal ça. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En tout cas, j'ai vu qu'il y avait un affichage de poste pour inspecteur municipal.
Est-ce que c'est un nouveau poste ou c'est un remplacement? Bien, c'était le poste qu'on avait affiché une couple de mois passés, qui avait été comblé par Madame Geneviève. Geneviève Joseph. Joseph. Ouais. Joseph, c'est ça. C'est Geneviève sa Joseph. mère qui était là. Puis malheureusement, ben, elle était en période de probation, puis elle a décidé de travailler ailleurs. Donc on doit réafficher le poste pour essayer de trouver quelqu'un. C'est un poste stratégique, c'est un poste important. Puis on va essayer d'avoir quelqu'un, c'est important d'avoir quelqu'un là. OK. Puis au sujet de la rénovation du toit de l'Hôtel de Ville, avez-vous commencé les démarches? Oui. Ben, oui, c'est commencé, oui. Oui. On va avoir des appels d'offres, puis on va y aller. Vous avez un appel d'offres? Oui, on va consulter des entrepreneurs locaux. Ouais. Puis OK. on va y aller avec le meilleur prix, avec le produit qu'on souhaite avoir sur la toiture de l'Hôtel de Ville. OK, c'est bon. Merci. Merci beaucoup, Mme Côté. D'autres questions? Donc, on va demander de la lever. Monsieur Darèche. Donc, merci aux gens de la salle, merci aux gens à la maison. On va se donner rendez-vous pour la prochaine réunion ordinaire qui va être au mois de novembre.